lycée ou bien à l'université aussi, bon, ça commence. C'est-à-dire aux problématiques de l'eau, et puis il ne faut pas aussi oublier le changement climatique, d'ailleurs, qu'on vit actuellement, les pics de chaleur, les pics de froid, il y a plus de saison, etc., et qui peut, dans le futur, engendrer réellement beaucoup de problématiques, dues à l'exode, peut-être aussi à des populations qui n'auront plus accès à l'eau, à la désertification aussi à l'avance. Je pense que dans le manuel, c'est vrai, il y a déjà une direction de sensibilisation au niveau de la NPE, l'Agence nationale de protection de l'environnement, qui travaille beaucoup avec les enfants. Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation, d'ailleurs sur l'eau, la couche d'ozone, et puis le tri sélectif des déchets, etc. Et est-ce que c'est suffisant ou c'est pas suffisant? Donc là, je pense que c'est la question. Donc pour les générations futures, oui, je pense qu'au niveau des manuels, moi à mon avis personnel, manuel scolaire, je pense qu'il est temps d'intégrer l'environnement, l'eau, le tri sélectif des déchets, parce que aussi la pollution de l'eau, il y a plusieurs sources. Les déchets aussi, les lixiviats qui proviennent en fait des déchets qu'on met un peu les uns sur les autres, et puis il y a des déchets industriels avec des déchets domestiques, etc. Et puis on va se retrouver avec une eau chargée, imaginez, en métaux lourds, avec tout ce qu'il y a comme polluants toxiques, on va les retrouver dans les eaux. Dans les eaux peut-être que nous buvons. Dans l'eau où il peut y avoir aussi qui se rejette dans l'eau de mer, mais dans l'eau de mer, ne pensez pas que vous êtes en sécurité, parce que les métaux lourds s'accumulent dans les poissons, dans les crustacés, et puis après on va les retrouver dans notre corps. Donc finalement, je pense que la prise de conscience, elle doit être générale, à tous les niveaux, parce que, c'est-à-dire, vu l'état de la Tunisie actuelle, là, on voit que les gens, réellement, je ne sais pas moi, il n'y a pas une prise de conscience, il n'y a pas un boom comme ça qui puisse dire, c'est-à-dire, voilà, les impacts de tout ce que nous consommons et de tout ce que nous rejetons dans la nature, qu'on va les retrouver dans nos aliments, dans ce que nous mangeons, quoi. Alors, puisque nous avons la chance d'avoir des personnes de la SONED, merci pour votre réponse parmi nous. Peut-être en tant que spécialiste également sur ce secteur. De toute façon, je vais toucher peut-être un autre côté de l'eau. Parler un tout peu fort. Madame, elle a parlé déjà de la qualité, de la pollution, de la qualité de l'eau. Bon, on sait que la Tunisie, c'est un des pays là où l'eau vraiment elle est très rare. La Tunisie, c'est un pays pauvre en eau. Il est classé parmi les pays les plus pauvres en eau. Donc, cette denrée, elle est d'une valeur, elle est un capital, franchement, extrême, je dirais. Et avec, il n'y a pas uniquement le côté pollution de l'eau, il y a le manque de la quantité. Et ça, bon, ça ne fait pas partie de l'ANPE peut-être, mais la surexploitation des nappes, par exemple. C'est un des phénomènes, carrément, qui, bon, peut-être nous sommes les plus concernés en tant que SONED, mais il y a aussi d'autres services qui puisent de l'eau en quantité, certainement pour le besoin qui se fait de plus en plus pressant et de plus en plus, disons, abondant par rapport à des quantitatifs qui restent toujours très limités. Donc, je pense que c'est un des volets sur lesquels il va falloir se pencher. Il y a des solutions de rechange comme les dessalements d'eau de mer, mais c'est des techniques qui reviennent tellement chères que ce n'est pas une solution vraiment envisageable de la façon la plus évidente.